Une bonne partie de ma vie, j'ai aimé en mode survie. Aimer en mode survie, c'est d'être conscient des dangers autour de nous, mais d'avoir un besoin de ressentir l'amour plus que n'importe quoi. C'est plus fort que nos valeurs, notre famille et nous-mêmes. Je dis nous parce que je sais clairement que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Ce besoin de ressentir l'amour, d'être valorisé, de se sentir désiré est tellement fort que nous sommes prêts à tout pour en obtenir une toute petite dose. Sur le coup, c'est un méchant gros high. Par la suite, on se trouve la plupart du temps complètement stupide d'avoir eu besoin de ça. Nos lendemains sont parfois honteux. Malgré ça, on est déjà en train de rêvasser à la prochaine dose d'amour que nous aurons. On sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ça goûte bien trop bon pour s'en soucier. Les gens de notre entourage savent très bien que c'est pas normal d'avoir ce genre de comportement, mais ils savent pas comment nous aborder avec ça. Même s'ils nous en parlent, on va s'inventer des excuses. On va mentir ou même manipuler pour continuer de ressentir ce qui compte notre vie intérieure. Nous sommes prêts à faire des kilomètres à pied pour connaître à nouveau cette dose d'amour qui nous fera planer. On met la famille de côté. Les amis deviennent secondaires. La plupart du temps, on se fait démolir par cette dose-là, mais peu importe comment on se fait traiter. La seule importance, c'est de savoir qu'on peut y rebuter. On vit pour plaire, pour être aimé. Sans cette dose, la solitude nous déchire le cœur. Certains tombent en dépression. D'autres mettent fin à leur vie. Parce que nos cœurs ils refusent de se sentir seuls. Ça fait trop mal. Cette douleur-là peut cesser si tu comprends pourquoi tu la ressens. C'est juste que notre problème n'est pas aussi connu que l'alcoolisme. La toxicomanie. Ou même le jeu. Les gens, à la place de voir que c'est problématique, ils vont la plupart du temps nous traiter de soumis. De salopes. De mou. Ou de trous de cul. Et nous, quand on entend ça, la plupart du temps, ça fait très mal à notre être intérieur. C'est plus fort que nous, on a besoin de consommer une prochaine dose d'amour. On se construit une carapace de fer afin que ces mots blessants ne touchent pas notre cœur qui souffre déjà de solitude. On a peur de l'abandon, mais dans le fond, on est les premiers à s'abandonner. Je sais que les excuses pour continuer dans cette roue-là sont sur le bout de tes lèvres. Je les ai déjà eues moi aussi. Je suis bien là-dedans. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je fais que m'amuser pendant que je suis jeune. C'est notre façon à nous de s'aimer. Je me respecte là-dedans, etc. Je sais aussi que de faire l'effort afin d'être bien tout seul avec toi-même, c'est beaucoup plus difficile. Mais que préfères-tu? Un court terme de rêverie pour un long terme de souffrance ou un court terme de souffrance pour un long terme d'amour de soi? Je m'appelle Catherine et je suis clairement une dépendante affective en rétablissement. Je me suis mise à maintes reprises dans des situations dangereuses et ou dénigrantes. J'ai tombé plusieurs fois en pleine face et il y a peu de gens qui croyaient qu'un jour j'allais trouver la stabilité. Tout comme toi, j'arrivais pas à croire que je serais capable un jour de trouver le même ressenti que de consommer de l'amour. C'est un processus qui prend du temps. C'est un travail de soi sur lequel tu devras bûcher le reste de ta vie. Mais cette valorisation de trouver l'amour de soi, elle goûte 100 fois meilleur que toutes les doses d'amour que tu as pu consommer dans ta vie. T'es pas faible, t'es seulement en manque d'outils. La dépendance affective m'a amené à faire de mauvais choix à l'encontre de mes valeurs. La dépendance affective m'a amené à tomber en dépression. La dépendance affective m'a amené à être un caméléon puis à oublier celle que je suis. La dépendance affective m'a amené à connaître une agression sexuelle sous intoxication involontaire et me taire pour protéger sa réputation. Aujourd'hui, je me respecte. Je m'affirme. Aujourd'hui, je sais dire non. Aujourd'hui, je me connais. Je respecte mon corps. Aujourd'hui, je pense à moi. Je m'aime. Je m'aime. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je m'aime. T'es pas toute seule. En tout cas, moi, je te comprends très bien. Sors de ta solitude intérieure, puis à la place de consommer, parle-en. Avant d'en arriver trop loin, il existe des ressources comme la maison de thérapie La Bouille située à Laval. Vous pouvez également m'écrire pour des suivis externes en dépendance à catherine.éducatriceda@outlook.com ou sur la page Facebook de Aimer en mode survie.